Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons apprendre à réaliser un granny simple composé de brides au crochet. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'une pelote de coton, d'un crochet adapté donc 3 mm et ensuite je me suis permis de vous reproduire en couleur donc un des schémas classiques du granny afin que vous puissiez bien voir à quel symbole correspondent les mailles. Voilà, donc on va commencer gentiment par dérouler un petit peu de fil. Voilà. Et donc, nous allons commencer par ici le cercle magique qui se trouve au centre du diagramme. On l'a vu dans une précédente vidéo. On passe le fil que l'on croise, comme ceci. Avec le crochet, on attrape le fil qui se trouve à la gauche. On le ramène en dessous. On fait une torsion du crochet pour créer la petite boucle et on attrape le fil qui provient de la pelote. On le ramène comme ceci. Voilà. On peut donc enlever les doigts et resserrer un petit peu le cercle magique. Voilà. La première étape est donc faite. Ensuite, ici, vous voyez donc en rouge ces petits ovales. Cela correspond à des mailles en l'air. La maille en l'air, on l'a vu également dans une précédente vidéo. C'est tout simple à faire, vous allez voir. Alors, on fait un jeté, c'est-à-dire on passe le fil, enfin le crochet sous le fil, et on ramène comme ceci à travers. On va en faire un second, et on va en faire un troisième. Voilà, tout simplement. Une fois ceci effectué, on se retrouve à ce point-là. 1, 2, 3 mailles en l'air, donc on est ici. On va à présent suivre le diagramme qui nous demande de réaliser en bleu, il s'agit de 2 brides. Pour effectuer une bride, on va faire un jeté, donc on passe le crochet sous le fil. On va piquer le crochet à l'intérieur du cercle magique. Là, on attrape le fil qui provient de la pelote. On le ramène. On a donc 3 bouts de fil présents sur le crochet. On va refaire un jeté, donc le crochet repasse sous le fil et on va ramener sous la première boucle et sous la deuxième boucle qui était sur le crochet. Il en reste donc à présent 2. On va refaire un nouveau jeté, donc on passe en dessous et on va le ramener à travers les 2 boucles qui restent sur le crochet. Et voilà. Ici donc nous avons créé une bride. Il en faut donc une deuxième. On refait les mêmes gestes. On fait donc le jeté. On pique à travers le cercle magique. On attrape le fil qui provient de la pelote et on le ramène. 3 donc bouts de fil présents sur le crochet. On refait un jeté. On passe à travers les 2 premières boucles. On refait un jeté. On passe à travers les 2 dernières boucles. Et voilà, j'ai donc ici ma deuxième bride. On se retrouve donc à ce point-là. Si on suit donc le schéma, il reste 2 mailles en l'air à effectuer. C'est pareil qu'au début. Donc, on refait ce petit geste qui est donc de faire un jeté et de ramener le fil. Une. On en fait une deuxième. 2. À présent, on va donc passer ici. Il faut réaliser un paquet de 3 brides. Même chose que ce que nous avons fait précédemment là. On va donc faire un jeté, piquer dans le cercle, attraper le fil, faire de nouveau un jeté, ramener le fil sous les 2 premières boucles, un dernier jeté et ramener le fil sous les 2 dernières boucles. Et voilà, une bride supplémentaire. On en fait encore 2. On recommence. Là, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, la deuxième, comme ceci. Et la troisième, ici. Voilà. Donc, j'ai donc ici mes 3 mailles en l'air de départ qui étaient là, suivies de 2 brides que nous avons faites ici. Ensuite, vous voyez donc ce petit trou. Il est formé par les 2 mailles en l'air en rouge que nous avons fait tout à l'heure. Et c'est suivi, là, des 3 brides que nous venons de finir à l'instant. On se retrouve ici pour créer un deuxième angle.
Donc il faut refaire 2 mailles en l'air. Là, voici la première. Voici la seconde. On est donc en bas. Pareil, on refait un paquet de 3 brides. Je vais me dérouler un peu de fil. Voilà. Donc, de nouveau, le jeté. On pique à travers le cercle. On rattrape le fil. Refait un jeté qu'on passe à travers les 2 premières boucles. Suivi d'un autre jeté que l'on passe à travers les 2 dernières boucles. Encore une bride, il en reste donc 2. Voici la deuxième. Et voici ma troisième. Voilà. On est donc ici. Il faut réaliser encore une fois 2 mailles en l'air. Première maille en l'air. Deuxième. On passe donc ici le dernier paquet que nous devons effectuer 2 brides. On refait donc le jeté, on pique à travers le trou. On refait un jeté que l'on passe à travers les 2 premières boucles, suivi d'un dernier jeté à travers les 2 autres boucles qui se trouvaient sur le crochet. On en fait une troisième. Et voilà. À partir de là, si vous voulez, on peut tirer un peu sur le fil qui avait permis donc de créer le cercle magique. Ça va le resserrer. Ça va permettre de mieux voir ce que nous venons de réaliser. On est donc ici. La troisième bride, on vient de la réaliser à l'instant, c'est celle-là. Pour aller donc rejoindre notre point de départ, il reste une maille en l'air et une deuxième maille en l'air. On les effectue. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et voilà. Hop, on va passer le fil dessous, voilà. Ici donc, nous avons notre premier rang qui est quasiment terminé. Il va nous rester maintenant à le fermer. Le petit point que vous voyez ici, donc en couleur foncée, il s'agit d'une maille coulée. Donc la maille coulée, ça va consister à piquer le crochet donc à travers la troisième maille en l'air, c'est-à-dire la troisième dans ce que nous avions effectué en tout début de rang. On pique le crochet, on va effectuer un jeté et on ramène à travers la première boucle ainsi que la deuxième boucle. Et comme cela, nous avons fermé. Donc là, on peut se permettre donc de retourner le travail afin de pouvoir tirer proprement le petit fil à l'arrière. Voilà, vous pouvez bien le serrer. Ça va complètement refermer le rang. Voilà l'avantage donc du cercle magique, on le voit très bien ici. Il n'y a pas de trou visible, c'est beaucoup plus propre. Voilà. Donc si on met à plat, on s'aperçoit bien que nous avons donc un angle, 2, 3 et 4, qui correspondent donc ici à ce carré. On va donc à présent attaquer le deuxième rang. Pour cela, on se remet donc en position. Voilà. On va être ici. Donc il va falloir réaliser une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Ça va donc remplacer, comme au premier rang, une bride. Ça fait la même hauteur. 1, 2 et 3. On va donc ensuite refaire la même chose, c'est-à-dire 2 brides dans l'espace qui se trouve ici. Je fais un jeté, je pique dans l'espace donc formé par tout à l'heure les 2 mailles en l'air. Je récupère le fil à l'arrière. Je me retrouve encore avec un jeté que je passe à travers les 2 premières boucles. Et je fais un dernier jeté que je passe à travers les 2 dernières boucles. Voilà, une bride. Il en reste donc une seconde à effectuer. Je la fais maintenant. Voilà. J'ai donc ici 3 mailles en l'air de départ, une bride, 2 brides. On est là. On va donc ici faire une maille en l'air toute seule. La voilà. Ensuite, on va passer à ce paquet ici qui va donc nous permettre de créer un angle un petit peu plus grand qu'au premier coup. Donc, on recommence. On va piquer dans le grand trou que vous voyez ici, c'est-à-dire il correspond à ce trou-là. C'est là où est-ce que tout à l'heure nous avions effectué les 2 mailles en l'air. Donc, le jeté, on pique à travers le trou, on ramène le fil,
on fait passer encore un jeté à travers 2 boucles et encore un jeté à travers les 2 dernières boucles pour créer notre bride. On en réalise 3. En voilà 2. En voilà 3. Voilà. On va donc maintenant réaliser 2 mailles en l'air. 1, 2. Et encore un paquet de 3 brides, toujours dans le même endroit. Toujours dans le trou que nous avions fait tout à l'heure pour faire l'angle. Une bride. 2 brides. Voilà. Et la 3e bride. Voilà. Vous voyez, on commence à voir l'angle qui se forme. Il est un peu plus marqué que le premier rang tout à l'heure. On arrive donc ici, pardon. On va refaire donc une maille en l'air. La voilà. On arrive ensuite à cet angle-ci. Donc toujours pareil, ça ne change pas sur ce modèle de granny, on répète toujours la même chose. C'est-à-dire un paquet de 3 brides pour faire l'angle de maille en l'air, suivi d'un autre paquet de 3 brides que l'on va donc effectuer toujours dans cette zone-là, qui correspond donc à ce fameux trou ici. Ils sont donc vos angles. Vous voyez, il y en a 4. Une bride. 2 brides. 3 brides. Les 2 mailles en l'air. Et on refait encore 3 brides. Toujours dans le même trou pour piquer. Hein. 1. 2. Et 3. Pensez à dérouler de temps en temps du fil, sinon vous voyez, ça tire à force sur la pelote. C'est pas très pratique. Voilà. On est donc avec un angle ici de réaliser et là le deuxième ici que nous venons de faire. On va donc refaire encore une maille en l'air. Là voilà. Et on refait la même chose pour l'angle suivant. 3 brides. 2 et 3. Suivi donc de 2 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides. 2 et 3. Voilà, vous voyez, ça commence déjà bien à ressembler à un carré. On se retrouve donc à cette zone ici. On va donc refaire encore une maille en l'air. Voilà. Pour finir, il va nous rester seulement 3 brides ici à faire, étant donné que nous avions commencé là et qu'il y a déjà eu 3 brides. Donc on va faire les 3 brides ici, suivi des 2 mailles en l'air, et ensuite on aura fini le deuxième rang. On repique donc dans le trou de départ, dans l'angle de départ, pour réaliser nos brides. 1, 2 et la 3e. Voilà. On fait ensuite les 2 mailles en l'air qui sont ici. Et nous avons fini, ou presque, le deuxième rang. Nous allons maintenant de nouveau avoir, là vous voyez le petit point, il s'agit de la maille coulée. Comme tout à l'heure, donc vous allez repérer où se trouve votre 3e maille en l'air que nous avions effectuée donc au départ. Donc 1, 2, 3, la mienne est ici. On pique le crochet à travers. On fait un jeté et on ramène le fil à travers directement les 2 mailles. Et voilà. Vous voyez donc, on commence à avoir un joli carré qui se forme, donc avec des angles qui sont bien visibles. Voilà. Le 3e tour va s'effectuer d'exactement la même manière, c'est-à-dire on va commencer donc avec 3 mailles en l'air, suivi de 2 brides. Et ensuite, on va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, il y aura donc
pardon, excusez-moi. Il y aura donc une maille en l'air supplémentaire rapport au rang précédent, mais il y aura également donc un paquet de brides supplémentaires donc sur chacune des faces. Voilà, vous voyez qu'au départ donc on était avec un seul paquet, ensuite on est passé à 2, maintenant nous allons passer à 3 paquets de brides sur chacune des faces. Voilà. Voilà, donc j'ai donc pris un peu d'avance. Voilà, donc je me retrouve quasiment à la fin de mon 3e rang. Je suis donc ici. Il va me rester une maille en l'air à effectuer et de nouveau un paquet de 3 brides. Donc voici ma maille en l'air. Et dans le premier trou, donc dans lequel nous avions commencé à travailler, nous allons effectuer 3 brides dans ce même trou. Voilà, j'ai mes 3 brides. Il me reste pour terminer 2 mailles en l'air afin de reprendre le point de départ que nous avions eu tout à l'heure. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Voilà, je vais donc encore une fois réaliser ici, vous la voyez, hop, pardon, une maille coulée. Donc je recompte 1, 2, 3 pour avoir ma 3e maille en l'air du début de rang. Et là je fais mon jeté et je ramène mon fil à travers les 2 boucles afin de créer la maille coulée. Voilà, j'ai donc obtenu mon granny qui correspond exactement au schéma que vous voyez ici. Pour finir, je vais donc tirer avec le crochet le fil, voilà, comme ceci. Je peux maintenant couper, voilà. Hop, la pelote maintenant ne sert plus. Pour fermer, afin qu'ici ça ne se défasse pas, je vais terminer de tirer sur cette boucle. Voilà, le fil va sortir, le voici. Ça m'a donc créé comme un petit nœud. Dorénavant, ça ne peut plus s'ouvrir. Il ne me reste plus qu'à rentrer le fil qui au départ m'avait servi à réaliser le cercle magique. Donc je le serre plus ou moins à ma convenance. Et il me reste également à rentrer le fil ici. Donc pour ça, vous prenez une simple aiguille à canevas ou aiguille à laine. Ça dépendra de l'épaisseur de votre fil. Et une fois que vous avez donc votre aiguille, vous allez passer le fil à travers le chat. Et pour avoir quelque chose de propre, on va le mettre sur l'envers. Et vous allez rentrer votre fil ici en passant à travers toutes ces petites boucles qui composent donc le haut de vos brides. Ça permettra d'avoir quelque chose de propre. N'hésitez pas à passer assez loin, à repasser dans l'autre sens, histoire que vraiment ça ne bouge plus. Pour le cercle magique, certains le coupent directement ici une fois qu'il est bien serré. Vous pouvez également, pour plus de sécurité, passer, même chose, votre fil dans l'aiguille. Et dans ce cas-là, vous allez suivre le mouvement du cercle magique et passer donc ici avec votre fil à rentrer. Il suffira après de le couper proprement à ras. Et voilà, donc je viens de rentrer les fils. Vous voyez, notre petit carré granny à 3 rangs est donc terminé. Donc ici, nous avons l'endroit. Voilà, les points sont bien propres. Et à l'arrière, donc vous voyez que les points sont légèrement plus creusés. Il s'agit donc de la face envers. Donc sur ce type de modèle, étant donné que nous avançons en rond, on se retrouve donc toujours avec l'avant du même côté et l'arrière du même côté. Ce n'est pas le cas évidemment sur tous les ouvrages. On verra cela sur d'autres vidéos. Voilà. Donc vous pouvez en faire plusieurs et ensuite les assembler ensemble à l'aide de mailles serrées ou de mailles coulées. Vous pouvez également laisser, pour l'exemple, ce petit carré comme ceci, avec une petite attache porte-clés, un petit bouton au centre. Ça peut faire quelque chose de très sympa. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine. À bientôt, bye!